Bah, moi, je vais faire une comparaison très simple. J'ai pris un koala parce qu'il a eu le même effet qu'un koala, soporifique, mignon, sympathique. Voilà. Il traverse l'écran comme Randall a traversé le match. Bon, le souci, c'est qu'on ne demande pas à Randall Kolo Muani d'être aussi mignon qu'un koala. On voit qu'il est en perte de confiance. Hier, j'étais avec des supporters de Francfort qui l'avaient vu jouer, qui le connaissaient, qui l'avaient suivi vraiment sur la totalité d'une saison. Et tu vois qu'il manque de confiance. Tu sens qu'il a du mal à se positionner. Tu sens qu'il a aussi perdu beaucoup de repères dans le jeu. Je pense que physiquement, il n'est pas au top non plus, ça se voit. Si tu additionnes tout ça, bah, c'est un joueur qui est là pour faire le nombre. Tu as un peu l'impression que c'est le gars qu'on fait rentrer quand tu as déjà aligné ton équipe type, que tu as ton pote basketteur qui est là, et que tu dis, bon, bah, au pire, il vaut mieux un joueur de plus que finir à 10. Bon, c'est dommage parce que je pense qu'il n'est pas si mauvais que ça. J'espère qu'on verra un autre joueur s'il reste au PSG la saison prochaine. Il a été décevant, il n'a pas apporté ce qu'on escomptait. Et en même temps, le lancer dans ce cadre-là, à ce moment-là, c'était peut-être pas forcément le meilleur service à lui rendre. Mais je suis d'accord avec ce que disait Nico hein, et son analyse défensive. Le fait de le faire rentrer, c'est aussi une manière de pallier aux insuffisances de notre ego star national, qui finalement est aussi responsable de la défaillance. Mais je laisse ça à Nico. Moi, Colomoni m'a déçu. Mais est-ce qu'on pouvait attendre autre chose de lui? Voilà, la photo, elle dit tout. Hein. Bah ouais. Tu poses une bonne question, Elle est bien, effectivement, JB. elle est bien choisie. Ouais, 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 la photo résume bien, effectivement. Je veux juste rappeler hein, que Kolo Muani, il n'a pas marqué avec le Paris Saint-Germain depuis le 10 février et la victoire 3-1 contre Lille. Il avait marqué le troisième but à la 80e minute. Sinon, il avait marqué en équipe de France face au Chili lors de la victoire 3-2 le 26 mars dernier. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot, peut-être Clément, toi je t'ai pas vu, je t'ai pas été de voir sur Ouais. Kolo Muani. Alors évidemment, l'idée n'est pas de faire un acharnement sur Kolo Muani, hein. C'est pas de sa faute si le PSG a perdu hier, c'est pas ça. C'est juste que évidemment, il paye un peu le fait que tu as un Gonzalo Ramos qui tourne très bien en ce moment et lui qui est un peu plus en difficulté. Il souffre de la comparaison avec Gonzalo Ramos en fait. Déjà, effectivement, il souffre forcément de cette comparaison, puisque l'alternative en attaque au PSG ne semble pas passer par lui, aujourd'hui en tout cas. Après, il est vraiment, c'est vraiment le symbole d'un joueur à qui rien ne réussit. C'est-à-dire que hier, il rentre, et aussi un joueur qui n'est pas en forme tout court. Hier, il rentre, il perd tous ses duels, il se fait bouger 2 fois sur la touche là-bas. Ouais. T'as tout le stade qui se lève, l'arbitre ne siffle pas. Enfin bref, là tu te dis, bon, ça va être calvaire pour lui. Ensuite, il tente 2 dribbles, il se fait prendre la balle. Tu te dis, oh là là, ça va être très long là. Et oui, après, donc déjà, il ne réussit rien déjà. Et en plus, il apporte pas grand-chose au final parce que il est pas beaucoup trouvé. En profondeur, bah, Paris a le ballon, donc la profondeur. À la rigueur, si tu vois, si Mbappé reculait un peu et que lui pouvait prendre la profondeur, mais c'est pas ce qui s'est passé hier. Euh, voilà, il n'a pas pu bénéficier de centres plutôt sympas, il n'a pas été bon avec le ballon. En fait, c'est vraiment pour moi, c'est le symbole du joueur qui manque de confiance, quoi. Et on sait ce qui se passe, un joueur qui n'est pas en confiance, bah, il rate tout ce qu'il fait. Et puis, alors que Ramos, tu vois, c'est un joueur qui est en confiance et lui, il réussit tout ce qu'il fait. Voilà, donc je sais pas, je pense que moi, je pense que hier, ce qui est ressorti aussi, et Colomboigny en est le symbole, c'est la faiblesse qualitative de l'effectif parisien à certains postes. Parce on a des joueurs, certes, mais au final, on se rend compte que très vite, si l'un ou un titulaire ou un ou deux titulaires ne sont pas là, bah, finalement, les doublures, elles sont pas forcément au top tout de suite pour ce genre de match comme des demi-finales de Ligue des Champions. Et ça, c'est peut-être ce qu'il va falloir corriger à l'intersaison. Avant de passer sur le flop de Nico, Nico, juste une petite question sur Kolo Muani, sur le parquage hier parisien. C'était du même avis que ce qu'on a sur le podcast. Sur le match, hein, je parle en direct pendant le match, vous avez dit, mais vraiment, il passe il passe un mauvais moment, quoi. Même lui, tu te demandes limite s'il avait envie de rentrer, quoi. Ouais, enfin, Colomwani, il passe pas un mauvais moment hier, il passe un mauvais moment toute la saison. Donc, moi, je trouve que ce que dit Clément, c'est presque vachement sympa pour ce mec-là parce que tu nous dis il est pas en forme. Ouais, c'est dur, il est pas en forme. Bah ouais, enfin, je sais pas, il a pas été blessé cette saison. On est le 2 mai, il est pas en forme, donc il fout quoi la semaine à Poissy, il va jouer au baby-foot. Enfin, tu vois, je comprends pas comment on peut pas être en forme à ce moment de la saison quand on est au jour du PSG et qu'on a des échéances comme ça. Après, moi, je suis désolé, même si t'as pas confiance,
T'as pas besoin d'être en confiance pour cavaler, pour te dépouiller, pour mettre des coups d'épaule, pour sprinter pendant 20 minutes pour aller compenser. Enfin, le gars, il rentre, c'est un fantôme. Alors, si c'est normal pour vous d'être un fantôme comme ça parce qu'on n'a juste pas confiance, moi, j'ai beaucoup de mal. Après, ouais, tu me dis, Kolo Muani, on connaît son niveau, c'est pas. Ouais, bah, le Kolo Muani, à part une saison où il a surperformé en Allemagne, il a été meilleur buteur, il nous a fait tout ce que vous voulez, et derrière, on s'est enflammé. Aujourd'hui, le meilleur buteur, c'est qui? C'est Guirassy, c'est ça? Bah, vas-y, foutons 80 millions sur Guirassy l'an prochain, puis on verra s'il est aussi bon. Enfin, les gars, c'est Kolo Muani, quoi. Kolo Muani, je vous rappelle, il a gagné sa notoriété parce qu'il a perdu un duel en finale de Coupe du Monde. Voilà pourquoi on a parlé de Kolo Muani. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est. Le mec, il était à Nantes, il a performé une saison en Allemagne parce qu'il était dans des conditions optimales. Et puis, bah, il y a des fois où ça arrive sur des joueurs. Je vous rappelle que Cheikh Diabaté a été pendant une période avec Bordeaux monstrueux. Voilà, enfin, il y en a des centaines des exemples comme ça de joueurs qui sont des tocards. Et puis, parce qu'ils sont bons 6 mois, on en fait des stars. Kolo Muani, il a son niveau. Moi, je pense qu'il a son niveau. Techniquement, c'est faible, très faible à ce niveau. Enfin, un mec honnêtement, j'ai joué avec des potes dans des championnats amateurs qui étaient meilleurs techniquement que Kolo Muani, je vous le dis, et c'est pas pour déconner. J'ai vu des joueurs plus forts que lui techniquement. Après, il a des qualités, je vais pas dire le contraire, mais bah, moi, je les vois pas. Voilà, je vois pas ses qualités. Il court pas spécialement vite avec le ballon parce qu'il perd tout. Donc Il c'est presse pas, il marque pas de but, il combine pas, il est pas bon dos au but. Alors, effectivement, rentrer ce mec-là dans ce match, c'est pas lui rendre service à lui. Et puis surtout, je vois pas où tu peux rendre service à ton équipe parce que bah, à l'entrée, enfin, tu l'as dit, je crois que c'est Clément, les premiers duels, il prend des coups d'épaule. Moi, je crois qu'il allait finir dans le mur jaune sur les premiers coups d'épaule. Non, mais il pouvait finir dans le parquage, hein, je te jure. Il volait partout. Il était absolument pas formaté pour rentrer dans un match comme ça. Donc, moi, je pense clairement que c'est une erreur de casting titanesque ce mec-là. Je parle même pas du prix parce qu'on s'en fout du prix avec le Qatar, ça n'a aucune incidence sur l'économie du club, c'est même pas le problème. Mais le profil Kolo Muani, c'est une énorme erreur. Et si l'an prochain tu dois miser sur quelqu'un, évidemment que tu pars sur Ramos qui a un potentiel monstrueux et qui est cette année avec un temps de jeu compliqué, une maladie, un virus. Enfin, le gars, tu vois que quand il rentre, il se bat. Kolo Muani il rentre, ça le fait chier d'être là. Bah, rentre pas, mec, dis-le à ton coach. Coach, j'ai mal au ventre, je veux pas rentrer. Toi, c'est pas compliqué de pas rentrer dans un match de foot, hein. Donc, voilà, moi, je vous trouve vachement, sous vos critiques, je vous Non, mais trouve quand même vachement. c'est pas une question d'envie, Nico. Nico, c'est pas. Moi, je Non, suis mais d'accord. Tu sais quoi, en plus, j'allais dire que tu as raison. Il bénéficie d'une clémence qui est presque anormale. Mais je pense que c'est lié à son vrai niveau. Je pense que les gens ont conscience que c'est pas un crack et que du coup, il y a une forme de tolérance qu'on n'a pas avec d'autres. Par contre, la seule chose où je suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu me dis c'est pour ça il a pas envie. avec un Neymar, c'est pour ça qu'on était plus dur avec un Neymar, parce qu'on sait que Neymar, il a été à un tel niveau Mm. dans ses précédents clubs ou avec le PSG, que quand il faisait ses matchs de merde, on était énervé. Mais Kolo Muani, au final, on n'a pas non plus des gros matchs références avec le PSG, on n'a pas non plus avec l'équipe de France au Francfort, même si évidemment il ne fait pas une mauvaise Coupe du Monde, mais tout le monde retient évidemment son raté en finale. Mais on a peut-être moins d'attente, effectivement, Clément. Ouais, c'est ça, en fait. Mais je pense pas que ce soit un manque d'envie, je pense pas que ce soit une feignasse, tu vois. Après, je suis pas dans son intimité, hein, mais de ce que j'en vois, en tout cas, et je pense que si c'était le cas, Luis Enrique ne le mettrait pas. Donc voilà. Après, Je sur dis tout le pas, reste, je suis d'accord avec Nico. Si, je tu dis viens de le pas que c'est dire. une, Menteur. Clément, je dis pas Menteur. que c'est une feignasse. Je dis pas que c'est du tout une feignasse parce qu'il court. Je dis qu'il y a un manque d'envie dans le combat. Voilà, tu vois, moi j'ai vu plein de fois des joueurs qui étaient en doute, qui étaient pas bien. Les gars, ils compensent ça par une espèce de grinta, par tu vas mettre quelques taquets, t'essaies de montrer que tu es là pour te bagarrer, pour aider ton équipe. Lui, il rentre, il a cet espoir. En plus, ça joue un petit peu contre lui, mais il a un air, tu vois sur la photo d'ailleurs, il a un air super nonchalant et c'est sa gestuelle qui fait ça. Je dis pas qu'il est nonchalant, mais il a une gestuelle qui rend un petit peu ce côté nonchalant également. Et quand tu le vois, moi je vois un mec qui est tout Mais mou, c'est vrai, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Il y a pas d'énergie, il y a pas de hargne. Le gars, voilà, il est là, il traîne un peu sa peine sur le terrain. Il sait qu'il est pas en confiance, qu'il va sûrement pas faire grand chose offensivement de bien. Et puis bah voilà, allez, on laisse couler comme ça et puis on attend que ça passe. Et moi, je suis désolé, c'est pas acceptable. Bon, je pense qu'on a été on a été très complet sur Kolo Muani. JB nous a montré le petit koala, voilà, qui a été aussi décisif et aussi bon hier que Kolo Muani sur le terrain.
Passons à vos autres flops. Je vais venir te voir, Clément. On terminera parce qu'après, c'est le gros dossier, enfin, en tout cas, le gros dossier. Le gros flop, on va dire, d'hier, c'est sur Mbappé. Même si pour moi, Kolo Muani, il y avait pas mal de choses à dire, c'était intéressant. Sur Nuno Mendes, Clément, parce que lui aussi, il a été largement critiqué hier par les observateurs sur sa performance. Bien mis en difficulté par un Jadon Sancho qui était très inspiré hier. Même Ryerson, l'arrière droit norvégien de Dortmund aussi a posé des problèmes. Alors certes, il n'a pas été beaucoup aidé sur son côté par le repli défensif de Barcola qui était un peu moins bon hier, un peu en dessous. Kolo Muani non plus n'a pas beaucoup, n'a pas beaucoup aidé sur la fin. Mais c'est vrai qu'il a fait un match très très compliqué hier face à Dortmund. Ouais. Bon, pareil, ça me fait, c'est pas un plaisir pour moi de lui tomber dessus et j'ai pas envie de le faire parce qu'on sait tous à peu près dans quel état physique il est. Mais à un moment donné, si on analyse la performance du bonhomme, hier, il prend l'eau, hein. Franchement, c'est compliqué. C'est pas loin d'être l'un des trois plus mauvais parisiens du match, pour ne pas dire le plus mauvais. Bon, déjà, dès le début de match, c'est compliqué parce que Dortmund, clairement, a décidé d'attaquer du côté droit. Ils avaient sûrement identifié la faiblesse, enfin la faiblesse du côté en tout cas. Et c'est vrai qu'en début de match, Ruiz perd beaucoup de duels devant lui, donc il se retrouve souvent à devoir rattraper un peu, à bricoler les ballons récupérés par Dortmund. On sait aussi que la veille, il avait été connu un petit pépin à l'entraînement. Et tu vois, dans l'animation de Luis Enrique, le latéral qui monte, c'est Hakimi. En fait, Mendes, il est cantonné dans la défense à 3 et je pense que déjà d'entrée, il était pas en situation optimale physiquement. Je pense qu'il avait pour consigne de pas monter, de rester dans la défense à 3 et de pas trop en faire. Donc déjà ça partait mal parce que tu te dis, ok, si un mec comme Nuno Mendes ne monte pas sur un tel match, c'est qu'il n'est pas en grande forme. Et puis après, bah voilà, il s'est fait bouger, il s'est fait transpercer plus d'une fois. En fin de match, il se blesse. Je me dis, oh là là, c'est fini, ça y est, c'est reparti. À un moment donné, en plus, Hernandez était plus là. Je me suis dit, oh là là, ça va être très compliqué si on n'a plus derrière gauche pour la fin de saison. Au final, il arrive à finir le match. Je sais même pas comment. J'espère d'ailleurs que c'est pas trop grave et qu'il pourra. D'ailleurs, je sais pas à la télé ce qu'ils ont dit sur la blessure de Mendes. Si c'était un coup, si c'était, je sais pas s'ils en ont parlé ou pas. Mais Non. J'ai pas trop vu de retour dessus en particulier. Je sais pas si vous avez entendu, mais non, bon. Et on espère que c'est pas musculaire, quoi. On espère que c'est qu'un coup. ouais. Non, mais c'était un match, c'est un match compliqué, un match mauvais, à l'image de l'équipe en première mi-temps, mais lui, ça a duré tout le match quasiment. En plus, il n'a pas fait de différence, il a rien apporté offensivement, alors que c'est vraiment la plus-value de ce mec, normalement, c'est d'apporter offensivement. Là, il a vraiment pas apporté offensivement. Donc ouais, c'est pas loin d'être l'un de ses plus mauvais matchs sous le maillot du PSG. Donc voilà, on l'attend aussi au tournant mardi, parce que là, il va falloir attaquer, il va falloir mettre des buts, marquer des buts, comme dit Mbappé, il faut marquer des buts. Et ben là, il va falloir marquer des buts et ça passera aussi par un grand Mendes. Ouais, JB, c'est vrai que No Mendes, il a raison clairement de le dire, il a besoin d'être à 100% physiquement. On sait qu'il revient d'une très longue blessure. Il a été mis aussi sur le banc sur certains matchs gérés plutôt bien, je trouve, par Luis Enrique, hein. Par exemple, il n'était pas dans le groupe face au Havre. Il n'est pas non plus joué contre Lyon. Donc, il essaye quand même de le gérer et de ne pas le faire aligner tous les matchs. Mais c'est vrai qu'hier, un joueur aussi explosif que Nuno Mendes, le voir rester défensivement comme ça, derrière Fabien Ruiz et ne pas prendre son couloir, et ça explique aussi le mauvais match de Barcola, hein, qui manquait un peu d'apport sur son côté. Et le fait qu'il était incertain même la veille, ça explique aussi pourquoi il a fait un non-match hier. Il a été en difficulté en tout cas. Bah, tu sens que c'est un joueur en phase de reprise, qui n'a pas eu finalement la préparation suffisante et la compétition nécessaire pour être à niveau. Après, c'est pas la première fois qu'on le voit en difficulté aussi, hein. Souvenons-nous de son dernier match lorsqu'il est aligné. Tu sens que défensivement, il a du mal. Sur les premiers appuis, il dégage plus la même impression de puissance. Hier, il a quand même été capable de rendre Sancho, qui est transparent depuis 2 ans, très bon. C'est le meilleur match de Sancho depuis qu'il est revenu à Dortmund. Je crois qu'il a gagné 12 duels sur 17. L'immense majorité contre lui. Ça positionne aussi une performance. Alors, le joueur est sympathique, hein, il est agréable. Et puis, on l'a vu lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens et qu'il est bien mis en valeur. Le joueur est impressionnant. Là, hier, il a pris l'eau et c'est malheureux, mais il n'a jamais été capable de montrer qu'il était en capacité d'apporter une plus-value dans cette équipe.
Est-ce que ça va pas être aussi à nouveau un maillon faible pour le retour? C'est une vraie question. Bon, je pense qu'on peut passer à ton flop, Nico, pour boucler cette partie sur des individualités défaillantes et sur vos flops. On va parler du match de Juste, Kylian Mbappé quand même, qui Hugo, a eu une grosse occasion, hein, la meilleure du match en deuxième période. Oui, ouais, juste un tout petit truc sur Nuno Mendes quand même, que j'aimerais te dire, c'est que Euh, je suis pas trop d'accord sur deux trois trucs. C'est que d'abord, effectivement, physiquement, on sait qu'il revient, mais déjà le Sancho que moi je vois hier, je pense qu'il fait du mal à beaucoup de défenseurs européens, pas qu'à lui. C'est la première chose. Deuxièmement, ça n'a jamais été dans ses qualités premières d'être un grand défenseur sur cet aspect-là. Donc, quelque part, qu'il soit aussi bousculé, c'est pas gênant. Et moi, hier, en fait, ce qui me gêne, c'est surtout les pertes de balles sur des mauvais choix, quoi, sur des prises de décision qui sont pas bonnes. Moi, c'est surtout ça qui me gêne, quoi. Parce qu'après, encore une fois, ça peut arriver de tomber sur un mec en face super inspiré. Et je trouve encore une fois qu'hier, sur le show, il est très très fort. Mais Ah Nuno oui. Mendes, il y a des pertes de balles sur des passes, sur des relents, sur des prises de risques. À ce niveau-là, c'est pareil. Moi, je trouve que ça témoigne encore une fois d'un QI foot qui est pas super, quoi. C'est un peu inquiétant. Parce que, voilà, tu t'amuses pas à essayer de dribbler un mec, à arrêter comme ça à 20 mètres de ton côté. Et ça, il y a deux, trois grosses occasions qui sont engendrées directement par des mauvais choix. Et bon, moi je pense qu'encore une fois, là, c'est plus dans l'intelligence et dans la lucidité, et c'est pas forcément dans ses qualités ou dans ses non-qualités du moment, à savoir effectivement un physique un petit peu incertain. Mais voilà, je suis très déçu hier, et pour moi, c'est effectivement, je sais pas qui disait que c'était un des plus mauvais. Pour moi, c'est le plus mauvais hier et de très loin. alors parlons d'un autre joueur, si donc ça a été le plus mauvais pour toi, Nico. De Kylian Mbappé, je disais qu'il y a une grosse occasion en deuxième période, son occasion avec le double poteau, qui, on l'a dit, a eu du mal à exister, qui n'a pas fait beaucoup de courses. Il était positionné dans un 4-4 dans le losange en première période, on va dire comme ça, où il avait du mal, en deuxième période aussi. Comment juger le match de Kylian Mbappé hein, hier, qui n'a pas été le plus mauvais, hein, encore une fois, qui a essayé en deuxième période aussi à un moment, mais et qui, à l'image de l'attaque parisienne, a eu des difficultés à conclure. Attends, je prends mon carnet de notes parce que Yacine, il m'a envoyé plein de trucs à dire. Le match de Mbappé. Alors, on précise, hein, Yacine qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui a Agadir pour un tournoi de foot et qui reviendra bientôt, qui revient en fin de semaine sur Paris et qui d'ailleurs vous concocte une minute, hein, une minute coach Yacine sur le match aller normalement face à Dortmund, ou peut-être que ce sera après le retour, on verra, mais en tout cas pour les abonnés, vous aurez du contenu avec Yacine Amned qui est donc fêtera son retour du Maroc avec une minute coach. Vas-y Nico, je te laisse la main. Euh, Clément disait en début de podcast que le match du PSG à l'extérieur, il l'avait déjà vu 6-7 fois. Le match de Mbappé, on l'a déjà vu 20 ou 25 fois. C'est le match classique du mec qui se fout de ta gueule. Voilà, tout simplement, du début à la fin. C'est-à-dire que je vais vous redire toujours les mêmes choses avec Mbappé, puis on va encore m'expliquer que j'y connais rien, qu'il marque des buts et qu'il est formidable, mais c'est un joueur qui aujourd'hui ne fait rien pour le collectif. C'est-à-dire que Exactement. l'apport défensif, il est nul. Me dites pas, il fait des efforts, il se replace. Non, non, il y a rien défensivement. Il va pas chercher un duel pour essayer de récupérer un ballon. Il y a aucun sprint. Il y a j'appelle ça des air replacements. Moi, voilà, il trottine, il fait un pseudo replacement pour à peu près couper une ligne de passe, mais même ça, il le fait quasiment jamais. Donc déjà, il y a aucun apport de ce côté-là. Et après, offensivement, c'est un joueur qui, encore une fois, ne travaille pas pour les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun effort n'est fait pour libérer de l'espace aux autres, on en parlait tout à l'heure. Il n'y a pas de course à vide, il n'y a rien, il n'y a aucun moment tu essayes d'emmener des défenseurs pour libérer de l'espace pour un autre. Tous les efforts ne sont faits que dans son sens à lui, c'est-à-dire s'il doit courir, c'est parce que le ballon doit lui arriver. Et encore, s'il te faisait ça en allant chercher de la profondeur pour bouger un peu le bloc, mais il le fait même plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Monsieur Mbappé n'a même plus envie de s'emmerder à courir 20 mètres dans le vide parce qu'il a tellement peur que le ballon n'arrive pas que ça le fait chier. Donc du coup, ce n'est que des ballons dans les pieds. C'est contre-productif.
ça crée des embouteillages au milieu, ça met des joueurs sur lui, ça empêche les autres autour de lui justement de s'appuyer sur ce genre de mouvement pour aller chercher des espaces. Et voilà, et c'est un match vraiment où il se fout de ta gueule pendant 90 minutes. Alors les gens vont me dire que c'est comme ça, il a failli marquer, il y a un poteau, bah ouais, c'est le résumé du match de Mbappé. Il y a une frappe sur un poteau sur un exploit individuel et il y a une passe pour Dembélé. Et tu vois, le pire dans un match comme ça, c'est que s'il marque et si Dembélé marque également sur cette passe décisive, tu nous sors que Mbappé avec un but et une passe décisive, c'est l'homme du match. Tu vois, je me suis emballé, je vous ai dit que pour moi, c'était de très loin Nuno Mendes le plus mauvais. Bon, bah, je me suis trompé, en fait, je m'excuse. C'est évidemment Mbappé, en fait, qui est le plus mauvais joueur de ce collectif. Alors, individuellement, non, parce que malgré tout, il y a des qualités supérieures à plein d'autres. Mais dans ce collectif-là, dans ce que Luis Enrique essaie de mettre en place depuis plusieurs mois, je le redis, avoir une feignasse pareille, un mec qui ne pense qu'à ses stats et qu'à sa gueule, c'est un problème que tu ne peux pas solutionner. Luis Enrique a tout tenté depuis le début de la saison. Et la grosse déception pour moi de ce match-là, c'est que Mbappé ne sorte pas sur le banc pendant ce match-là. Parce qu'il le mérite tellement de sortir sur ce match-là. Donc voilà. Donc pour moi, c'est un énorme flop. Il rate complètement son match, mais il le rate même pas parce qu'il est pas bon. Il le rate parce que c'est une feignasse. Je vous l'ai déjà dit 50 fois, et ben ça fera 51 fois. Nous jouons avec une feignasse qui a dû hier faire, allez, peut-être 7 km, 8 dans le meilleur des cas. Bah voilà. 8,8. Combien 8,8. 8,8. Est-ce que ça compte aussi l'arrivée dans le bus, l'échauffement et tout ça? Je sais pas. Enfin voilà, 8,8, voilà, c'est très très faible encore une fois. Je vous rappelle que quand Gonzalo Ramos a fait un match complet, je ne sais plus quel match c'était, 12 km en avant-centre. Voilà, 12 km contre 8,8. Je vous laisse comprendre la différence d'implication dans un collectif entre ces deux joueurs. Nico, t'as vu le livre que t'as montré Clément? Non, j'ai pas vu. Ah non, je vais pas sur ce terrain-là, moi. Une très bonne biographie. Bon, évidemment, je pense que vous avez tout le monde a la ref, hein, j'imagine, pour ceux qui nous suivent. Hein. Le dictateur, le dictateur Mobutu, quand même l'appelait Nico. Et désolé hein, pour la petite latence, je sais que là ça arrive pendant le podcast, je ne l'avais pas au début. J'ai une petite latence de 3 secondes. Alors pour rassurer les gens, hein, je fais une petite parenthèse très courte, j'essaye de régler mes problèmes. J'ai des problèmes de fibre avec Orange dans mon immeuble, ça devrait être réglé. Et donc jusqu'à ce qu'il me règle le problème, j'espère que ce sera d'ici la fin de semaine, j'aurai ce petit dégalage de son, donc je m'excuse auprès des gens qui nous suivent pour ces problèmes de son. Votre avis, est-ce que vous partagez l'analyse de Nico JB sur Mbappé? Oh oui! Exaspérant au possible, insupportable. Et quand tu dis feignasse, mais alors, mais je le partage, mais à 2000%. Il a été exaspérant. Hier, il bouffe la feuille de match. C'est-à-dire que son absence de travail te fragilise ton côté, t'expose ses coéquipiers, il se replace pas. Il est pas bon à la finition, parce que quand tu touches le poteau, mine de rien, ça dit aussi quelque chose. J'en peux plus, moi, de le voir marcher. J'en peux plus de ses contrôles de la semelle. À un moment donné, il s'est pris pour un numéro 10. Il se balade. Il est insupportable. Il fait zéro différence. Et en plus, il râle. Et quand tu vois, il y a un moment, le seul moment du match où à la limite il peut être présent, c'est quand tu as le centre. Il est en position d'avant-centre. Il est en position de neuf. Il doit être au point de pénalty. Il est 3 mètres derrière. Il a les mains sur les hanches. C'est insupportable. La balle, elle passe. T'as pas d'opposition. Tu as juste à mettre le pied. Il y a but. Il est 3 mètres derrière alors qu'il doit anticiper. En vérité, tu vois là une chose qui est ce qu'on subit depuis le début, c'est que il n'est plus dans le collectif. Il pense qu'à sa gueule. Alors les stats, c'est sympa, hein, je n'arrête pas de le dire, mais ça engage finalement qu'une chose, c'est que ça travestit la réalité. Yacine n'est pas là, mais alors le casse-toi, il a vraiment du sens, et ça enlèvera rien à ce qu'il fera sur le match retour. Il est catastrophique sur la demi, à tel point que tu te dis à un moment donné, il va le sortir. Et puis, il y a un autre truc, moi, qui m'énerve, c'est que tu te demandes même si physiquement il est en capacité de faire des efforts. Parce que tu le vois transpirer, alors que franchement, il fait pas grand-chose. Tu le vois avoir des difficultés à accélérer sur 2-3 pas. Donc, soit il y a un problème physique, et à ce moment-là, tu peux avoir un début d'explication. Mais même là, tu te dépouilles, tu es en demi-finale de Ligue des Champions. Il va nous faire ce qu'il a fait à Barcelone. C'est-à-dire que au moment où il va peut-être se rendre compte que c'est son dernier match européen et que le ballon d'or va peut-être se jouer là, il va peut-être se bouger les fesses. Mais c'est pas ce qu'on attend d'un attaquant titulaire au PSG, c'est pas ce que tu attends d'un leader.
On l'a jamais eu. On a écrit 260 pages sur lui. On n'est pas surpris. Mais hier, c'est insupportable. Tu as envie de le jeter sur le banc, de mettre n'importe lequel à la place. Je préfère même un koala avec lui. Tu vois, une famille de koalas. Je prends une famille de koalas à la place d'Mbappé. Il y a une séquence, je laisse Clément va sûrement en parler, mais il y a une séquence, j'essaierai de vous la mettre sur les réseaux sociaux, je l'ai vu passer. C'est Vitinha qui vient fixer la défense plein axe. Il y a vraiment Mbappé à côté de lui qui doit aller chercher la profondeur. Voilà, il y a les deux, il y a les deux couloirs entre les deux défenseurs qui sont devant lui. Il faut en choisir un et courir. Au lieu de ça, il recule de 3-4 mètres pour demander un ballon en appui ou je sais pas quoi. Enfin, et du coup, Vitinha n'a plus aucune solution devant lui et du coup, l'action s'arrête. Et c'est tout à fait Mbappé actuellement, c'est qu'il y a un refus de prendre la profondeur. Et moi, ce qui me gêne, c'est que ce refus-là, c'est parce que c'est une possibilité de faire un effort qui ne servira à rien si la passe n'arrive pas. Et en gros, tu as l'impression qu'aujourd'hui, Mbappé aujourd'hui n'a plus le droit de faire un effort si le ballon n'arrive pas. Et c'est vrai que c'est un peu déstabilisant de voir ça dans une équipe. Mais bon, encore une fois, il marque des buts, donc on est méchant de le critiquer. Donc je sais bien, mais on va quand même le faire. Clément, tu veux réagir dessus? Oui, je comprends pas moi parce que il paraît qu'hier c'était le meilleur attaquant parisien et il paraît que Luis Enrique il veut pas, surtout pas gagner si c'est Mbappé qui le fait gagner. Donc je sais pas, j'ai entendu ça dans certaines émissions donc a priori il est super fort le mec. Non non mais en vrai je trouve que l'exemple donné par Nico il y en a aucun qui illustre mieux ce qui s'est passé hier. Je vais même aller au-delà des kilomètres parcourus parce que parce que si je suis gentil, je vais vous dire qu'il a fait pire. Il a déjà fait pire, donc il y a une progression dans les distances parcourues. Non, non, en vrai, en fait, l'anomalie hier, c'est qu'il termine le match. Il doit jamais terminer le match. Voilà, c'est vrai qu'en ce moment, il joue moins d'un match sur deux avec Luis Enrique, mais hier, je pense qu'il doit vraiment pas finir le match. Et puis, en fait, son apport est proche du néant, dans le sens où ce qu'a dit Nico est vrai. En fait, il vient chercher, il descend pour récupérer les ballons. Et en fait, tu n'as plus personne dans l'axe. Donc, toutes les percussions que ce soit Mendes, Barcola ou de l'autre côté, Hakimi et Dembélé, en fait, elles sont vaines parce que derrière, tu n'as plus personne dans l'axe. Et avec le ballon, il est limité parce qu'il ne fait pas non plus des différences de dingue. D'ailleurs, ça aussi, il faudra en parler un jour, mais il a pris en masse musculaire. En fait, c'est une masse maintenant. Et du coup, il a perdu de la tonicité, il a perdu de la capacité d'élimination au duel. Et on le voit, hein, c'est une armure maintenant. Donc, ça aussi, c'est dommage, entre guillemets. Donc voilà, en fait, le match d'hier, au-delà de l'aspect feignasse évoqué par Nico, qui maintenant est devenu une récurrente, c'est davantage une inutilité par rapport à son positionnement et ce qu'il a fait avec le ballon. Donc voilà. Ouais, puis il assume pas en plus. Il assume pas. C'est-à-dire que il assume pas, il assume jamais. Et il y a un moment, c'est pas possible, quoi. Euh, alors, juste un petit mot peut-être avant de passer au match retour sur Fabien Ruiz quand même. J'aimerais bien avoir votre sentiment parce que vous en avez parlé un petit peu en surface, mais Fabien Ruiz hier, alors certes il y a des centres en deuxième période, mais il y a deux têtes aussi parce qu'on parlait des individualités défaillantes. Il a quand même deux occasions énormes, Fabien Ruiz, et au bout d'un moment il a le droit de marquer quoi. Alors je veux bien que Luis Enrique l'apprécie pour ses sorties de balles, etc. Et il est à un but en championnat, il n'a pas marqué en Ligue des Champions, et pourtant il joue souvent maintenant, il est titulaire avec Luis Enrique. Euh, enfin, voilà, j'ai quelques réserves, et je sais qu'on en a tous, hein, en tout cas à Paris United, sur Fabien Ruiz. On ne sait pas s'il sera l'année prochaine, hein, mais bon, comme Luis Enrique l'apprécie, ça paraît compliqué. Mais, euh, mais hier, il a été défaillant d'un point de vue défensif et offensif, parce qu'il a les occasions pour égaliser. C'est à qui la question? Vas-y, Clément. Allez, N'importe, vas-y, comme vous voulez. Je j'y l'ai lancé comme j'y ça, c'est celui qui l'apprend. Fabien Ruiz, j'ai l'impression qu'on a déjà fait son portrait à Fabien Ruiz. Le problème de Fabien Ruiz, moi, le plus gros problème que je vois chez lui, c'est le niveau d'engagement et l'agressivité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu tombes à ce niveau-là de la compétition contre des milieux de terrain qui ont du coffre, qui te bougent à l'épaule, qui vont dans les duels.
Lui, le problème, c'est que même dans les airs, alors qu'il fait 1,85, pas loin d'être 1,90, je crois, il gagne plus rien. Donc, en fait, il a peur. Alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a encore plus peur qu'avant sa fracture de la clavicule. Où là, ça lui a fait très mal. Et depuis ça, il est vraiment timoré, il va plus dans aucun duel. Avant, c'était déjà pas non plus un bagarreur, mais c'était moins pire, je crois. Donc voilà. Après, ça, c'est vraiment le gros défaut, je trouve. Sur le reste, on peut pas lui reprocher de pas courir, ça y court. Mais bon, c'est limité. En fait, ça doit être un joueur de rotation, Fabien Ruiz. Voilà, disons les choses, ça doit être un joueur de rotation. Bon, bah, il est titulaire parce que tu n'as personne d'autre. Asensio, c'est fragile, ça met pas le pied non plus. Ugarte, bah, visiblement, il n'est pas dans les plans. Kang In Lee, ouais, je pensais, en fait, hier, je pensais que Kang In Lee, qui s'est chauffé toute la deuxième mi-temps devant moi, allait rentrer, mais il n'a pas voulu le faire rentrer. Donc, à la rigueur, ça aurait été la solution. Mais bon, Luis Enrique en a décidé autrement. Je sais pas si quelqu'un veut rajouter un mot. On peut passer à la dernière partie sinon, hein, si ça vous va. Comment Moi, je comment voulais aborder le rajouter match une- retour avec, Il y a JB, avec il y quel a JB combo qui au parc veut, et j'en parlais. Ah, vas-y, vas-y. il y a JB, Vas-y, il y a JB. JB qui veut ajouter un truc. Moi, ce qui m'agace avec Fabien Ruiz, c'est son côté soft, c'est son côté je sors, toujours bien élevé, toujours bien coiffé, et sur ses têtes, il ne s'est pas décoiffé. T'as un peu ce côté très élégant pour un joueur des années 2000, c'est super, mais on est en 2024, quoi. Et aujourd'hui, t'as l'impression que là où tu aurais pu l'attendre, finalement plus méchant, il n'y a pas cette volonté-là. Alors effectivement, c'est pas le joueur qu'il nous faut. Et c'est là où c'est dommage parce que hier, tu aurais vraiment eu besoin de lui. Il n'arrive même pas à apporter le danger sur des tentatives de frappe. Et ça, c'est exaspérant, quoi. T'attends plus d'un milieu de terrain titulaire au Paris Saint-Germain à ce niveau-là, à ce poste-là. C'est pas une question d'époque, je pense, JB. C'est juste que C'est il fait dans la tout de. Non, mais tu vois, regarde. Enfin, alors, c'est pas une comparaison, mais regarde un mec comme Kroos. Kroos, c'est pas non plus un joueur qui répond aujourd'hui aux standards physiques du milieu ultra physique que tu imagines ou du box-to-box, mais c'est un joueur qui a une intelligence, une vision, une qualité de passe et surtout une rapidité d'exécution qui font des différences folles. Aujourd'hui, c'est un petit peu voilà, c'est Fabien Ruiz, c'est le Kroos de chez Lidl, tu vois. C'est-à-dire qu'il fait tout pareil mais en moins bien. Ça va moins vite, c'est moins précis, il y a moins de vision forcément. Voilà, c'est pas un mauvais joueur. Enfin, moi, honnêtement, je trouve que c'est pas un mauvais joueur. C'est un gars qui est plutôt élégant sur le terrain. Tu sens qu'il a du ballon, tu sens il est capable. Il l'a déjà montré de jouer en première intention. Il a du foot, ce mec-là. Mais le problème, c'est qu'il fait tout. Il fait tout. Tu sais, c'est comme quand tu regardes un film, tu peux régler la vitesse de ton film. Bah, lui, il est à la vitesse 0,8. Voilà, il n'est pas à la vitesse 1.0. C'est quand il manque pas grand-chose. Et moi, je pense que ce mec-là, avec un peu plus de rapidité dans tout, ça pourrait être intéressant. La seule chose, c'est que là, voilà, il manque un petit peu de vitesse sur tout et ça le pénalise énormément parce que il n'a pas un point fort qui compense tous ces poids moyens quelque part. Donc voilà, hier, c'est pas le plus mauvais, hein, mais quand on regarde son bilan, c'est vrai qu'il a deux belles occasions. Il cadre pas les têtes. Moi, hier, ce qui me gêne, c'est des pertes de balles de relance vraiment qui sont un peu rock, quoi. Plein axe, il y a deux, trois passes, tu te demandes qu'est-ce qui lui passe dans la tête. Mais moi, il m'a pas déçu hier, parce qu'en fait, voilà, c'est le joueur qu'on voit depuis qu'il est au PSG, quoi. Voilà, c'est un niveau qui est un petit peu trop juste pour te permettre d'espérer quelque chose de positif avec lui. Donc voilà, même pas déçu, en fait.